Les théories du complot, le renouveau avec Internet. Pour ceux qui fréquentent les réseaux sociaux et en particulier YouTube et Twitter, il est facile de constater que le nombre de théories du complot sur presque tous les sujets, d'actualité ou historique, est en augmentation vertigineuse. Plusieurs sont manifestement des blagues à grand déploiement dont les autres rigolent à la vue des internautes qui partagent, likent ou commentent leur création. D'autres, par contre, sont clairement ciblés pour convaincre par d'autres auteurs qui sont eux-mêmes convaincus d'avoir touché une soi-disant vérité cachée. Ce qui nous permet de se poser la question de pourquoi les théories du complot ont-elles trouvé un nouveau souffle sur Internet. Les théories du complot sont un récit qui souhaite démontrer l'influence d'une conspiration menée par un groupe occulte sur un épisode de l'histoire. Le recul des Français face aux théories du complot est très présent, car selon une étude, 66% des Français ne croient en aucune théorie ou à 3 théories maximum. Nous pouvons alors donner des exemples de théories du complot. La théorie du complot la plus répandue est celle des tours jumelles du 11 septembre 2001. Selon les réseaux sociaux, les USA auraient organisé les attentats. Selon eux, il n'y a aucun avion dans le Pentagone. C'était alors des missiles. Il y a ensuite les shame traces. Ce sont les traces blanches laissées par les avions dans le ciel. Eh bien, selon certains auditeurs, elles seraient constituées de produits chimiques répandus par le gouvernement dans le ciel pour réguler la population, pour modifier le temps et aussi pour causer des maladies. Il y a également l'assassinat de Kennedy. Là encore, ce serait une machination, car la sécurité de ce dernier était réduite. Lee Oswald, l'assassin, a comme par hasard lui aussi été assassiné, et parce que des preuves matérielles auraient disparu. Ce serait donc une théorie du complot également. Il y avait ensuite les premiers pas de l'homme sur la Lune. Ce serait en fait une mise en scène organisée par les États-Unis. Pour preuve, il n'y a pas d'étoiles visibles sur les photos, ni de traces d'alunissage et le drapeau flotte alors qu'il n'y a pas de vent sur la Lune. De nos jours, la plupart des personnes s'informent à l'aide d'Internet et non de livres ou d'archives. S'informer sur Internet implique une information horizontale et fragmentée, notamment avec l'explosion des sources d'information, l'Internet mobile et l'individualisation de l'information. Mais aussi un espace de liberté, avec les lanceurs d'alerte et aussi un nouvel espace démocratique. Il y a aussi le relativisme avec l'information instantanée, l'absence de hiérarchisation des informations et le manque de recul et d'analyse. Mais il y a aussi le scepticisme avec les fake news et les théories du complot, comme nous avons pu le voir auparavant. Sont lancés en parallèle des programmes d'éducation aux médias afin de sensibiliser les jeunes à la fiabilité des sources. Les théories du complot vont plus vite avec Internet et ses réseaux sociaux. Twitter est une plateforme où les complotistes peuvent promouvoir leur vision des faits d'actualité, obtenant ainsi reconnaissance. Le réseau social est un écosystème de l'information subjective, un réseau complexe d'individus et de domaines qui créent, orchestrent et promeuvent des théories du complot qui altèrent la confiance en l'information des lecteurs en ligne. Internet est devenu un outil particulièrement propice à la prolifération de la désinformation. En bref, les théories du complot connaissent un nouvel essor grâce à Internet. Internet sert aux théories du complot à se développer plus rapidement et à toucher beaucoup plus de personnes. Ainsi, le monde entier peut voir ces théories du complot et émettre leur avis là-dessus. Les théories du complot vont encore plus vite grâce à YouTube et Twitter. Ces réseaux sociaux permettent aux théories de se divulguer plus rapidement et sur le monde entier.